Ah, j'adore. Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Comme vous le savez, j'adore la noisette. Donc, quand j'ai vu dans le magazine Food Pâtisserie un entremets infiniment praliné de Pierre Hermé, j'ai sauté sur l'occasion pour le faire. Il y a pas mal d'étapes, rien n'est compliqué, mais il va falloir suivre vraiment la recette. On va commencer par faire chauffer notre sucre. On va le faire chauffer jusqu'à 121 degrés. Rien que ça. J'ai déjà torréfié mes noisettes. Donc on essaie de faire attention à ce qu'il n'y ait qu'une couche de noisettes. Il ne faut pas qu'elles se superposent. Et on va maintenant se débarrasser des peaux. Avec un tamis. Ça va facile, c'est bien. On va garder des grosses peaux pour la déco à la fin. On essaie de pas trop en mettre dans le tamis justement pour pouvoir les récupérer et pas juste avoir de la poussière de peau de noisette. Une fois qu'on arrive à température, on va pouvoir ajouter nos noisettes ainsi que notre vanille grattée et fondue. Donc là, les noisettes, on va avoir une couche de sucre qui va se former à la surface. Le sucre recommence à cristalliser. Et on va pouvoir réserver nos noisettes caramélisées sur du silicone jusqu'à ce qu'elles refroidissent. Je l'étale pour pouvoir le casser après. Si j'ai un gros bloc, ça va être difficile. Maintenant, on va juste attendre que ça refroidisse et je vais pouvoir décortiquer le reste de mes noisettes. Donc nos noisettes ont refroidi, un bon gros bloc. On va pouvoir les passer au blender. Et on passe sur le moment bien bruyant. Et nous voilà avec un joli praliné. Et encore liquide, là il est bien chaud. Donc normalement, en refroidissant, il va gagner un petit peu en fermeté. Hop. Ça sent déjà super bon. Ça donne déjà envie de manger le dessert. On va commencer par faire chauffer notre crème. Et pendant que la crème chauffe, on va essorer notre gélatine. Donc c'est à mettre dans de l'eau très froide, au moins 20 minutes avant. Et on va récupérer, on va mélanger notre pâte de noisette 100%. Là c'est que de la noisette avec notre praliné. J'ai utilisé de la crème 40% de matière grasse. Donc on ne la trouve pas en supermarché. Le plus fort taux de matière grasse que j'ai déjà trouvé, c'est la crème fleurette, c'est 30 à 32%. Maintenant que la crème est bouillante, on va couper le feu et on va rajouter notre gélatine qu'on a bien essorée. Maintenant, on va verser en 3 fois sur notre praliné. Petite émulsion. On répète l'opération avec le deuxième tiers. Ça se mélange très facilement. Puis on rajoute le dernier tiers. Et on finit par lisser le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. On va maintenant verser notre crème noisette dans un récipient, dans un grand récipient, et on va pouvoir la filmer au contact. On va la réserver jusqu'à demain. Et avant de la mettre au frais, on attend qu'elle refroidisse. On va commencer par malaxer notre beurre. On va tamiser notre farine. On y rajoute nos noisettes concassées. Une fois que le beurre
a ramolli, on va pouvoir ajouter le sucre glace et le praliné. Et on va relancer notre robot. Une fois que le mélange est homogène, on rajoute progressivement notre œuf. Une fois que l'œuf a été intégré, on va pouvoir ajouter le reste de notre pesée. Puis on rajoute la fleur de sel, la noisette torréfiée, donc c'est 10 minutes à 170 degrés. Et on finit par notre farine avec nos noisettes concassées. Et quand la pâte est homogène, on va pouvoir la récupérer, l'agglomérer et la mettre au frigo. Une fois que notre pâte est homogène, on va l'étaler sur 5 mm d'épaisseur. Avec les petites cales, ça va être super facile. J'entends le bruit des noisettes qui font de plus de 5 mm. Et on va pouvoir mettre la pâte au moins 1 heure au frigo. Il va falloir qu'elle devienne un petit peu plus rigide. J'ai déjà préparé un cercle de 18 cm et aussi les petits emporte-pièces pour faire les petits. Après, je vais pouvoir découper tout ça. Donc, après la cuisson de notre sablé, que c'était 25 minutes à 160 degrés, on va pouvoir faire le fondant praliné. Donc, hop, je vais prendre mon praliné. J'ai fait fondre le beurre de cacao au bain-marie pour qu'il puisse être incorporé. On va prendre la pâte de noisette et on va ajouter notre beurre de cacao. Donc j'ai cerclé, j'ai mis un cercle autour du sablé, hop, de la pâte, avec du cellophane en dessous. Et on va pouvoir mettre 140 grammes. Pour les petits, c'est pas précisé, donc je vais juste regarder qu'on a une très petite couche. Je vais juste mettre une couche fine sur les petits aussi. Et après, le tout va partir au congélateur pendant 2 heures. On va faire chauffer notre crème à 45 degrés. Un petit thermomètre dedans. Elle est à 42. Et on va pouvoir ajouter, ben voilà, 45. On va ajouter nos sucres. J'ai pas encore tout pris. Alors j'utilise 2 cuillères pour pouvoir justement hop, gratter l'une sur l'autre. Pareil pour la pesée. On rajoute le deuxième sucre. Et après, un petit coup de mixeur plongeant avec notre pâte de noisette. Et on va réserver notre onctueux jusqu'à usage. Là, on part sur la partie compliquée. Il y a plein d'étapes. On va commencer avec le mixeur. On va mettre la noisette torréfiée, notre cassonade, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. On va rajouter notre sucre glace, la fleur de sel, notre beurre chaud. Et maintenant que le mélange est homogène, on va monter nos blancs en neige. Maintenant, on va mélanger les deux parties. J'ai déjà mis le four à préchauffer à 180 degrés. Je vais essayer de détendre un petit peu l'appareil d'abord. On va prendre des blancs d'œufs. On rajoute progressivement nos blancs d'œufs. Ça devrait assouplir l'appareil. Et on n'oublie pas, on vient chercher bien au fond pour être sûr de prendre toute la partie qui était dans le mixeur. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre un bol plus grand. Et je mets la dernière partie des blancs d'œufs. On va maintenant prendre notre poudre à lever, la mettre avec notre farine et on va tamiser le tout.
Quand j'ai commencé, l'appareil était tellement dense que je pensais même pas que ça allait s'assouplir. Donc je n'ai plus de traces de farine. Je vais pouvoir le mettre sur mon carré. C'est un silicone pour génoise. On va pouvoir, hop, à l'aide d'une spatule, uniformiser la surface. Et on va pouvoir parsemer avec nos noisettes. On va mettre les noisettes bien dans la pâte. Et on va enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes, puis après on va baisser à 160 degrés pendant 15 minutes. On s'approche de la fin. Donc sur notre biscuit qui a refroidi, je vais pouvoir mettre 240 g d'onctueux. On va lisser à la spatule. Encore un petit coup de film étirable. Et ça part au congélateur. Pour les petits, c'est un petit peu différent. On vient rajouter notre cercle directement. La différence est surtout au niveau du montage, car sur la recette, entre les deux couches, normalement, il y a de la crème montée à la noisette. Donc là, ah ben, il n'y en aura pas. On va mettre un petit peu de film alimentaire et ça part au congélateur. On va pouvoir monter notre crème. J'ai mis le bol du robot au congélateur pour être sûr que la crème monte bien. Là, ça va être très simple, hein. Il suffit de mettre le tout dans le bol du robot et on va foisonner. Maintenant que la crème est ferme, je vais la mettre dans une poche. Ça m'a pris à peu près 1 minute 30 pour la foisonner. Et on va en mettre 350 g dans notre moule. Alors j'insiste bien sur les coins pour avoir un beau marquage. Et après, je pourrai y aller un peu plus rapidement. Je vais mettre 350 g. Je vais pouvoir y mettre le premier. Hop. Pas appuyer sur la balance. Voilà. Et yes, le deuxième, il se décercle aussi. Il faut mettre 70 g entre les deux. Et on va pouvoir ajouter le biscuit avec le praliné. Comment je fais maintenant? Mon biscuit est trop grand. Ça va dépasser un peu, c'est pas grave. Donc là, je suppose que c'est mon biscuit noisette qui est trop épais. Maintenant, je vais juste compléter un peu les bords et on va remettre au congélateur. Et je vais faire la même chose avec les petits. Donc pour les petits, on va faire la même chose. On veille bien à ce qu'il n'y ait pas de trous d'air, de bulles d'air dans le fond. Et après, on va juste décercler nos inserts. Et on a juste à compléter les endroits où il manque de la mousse. Et on va lisser à la spatule, enlever l'excédent, essayer d'avoir quelque chose de net. Et on va pouvoir remettre le tout au congélateur. Et voilà, ça fait bien plus de 4 heures qu'il est au congélateur. Je l'ai laissé toute la nuit. Le démoulage s'est passé sans problème. On va devoir ajuster un petit peu pour avoir une belle finition. Je sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Gratter un petit peu le trop plein. Voilà, ça s'enlève bien au couteau. Donc on voit qu'il y a eu quand même des petites bulles d'air. J'aurais dû lisser à la spatule les bords avant de mettre l'insert. Donc je ne suis pas équipé de pistolet à peinture, mais j'ai une jolie bombe en spray. Donc c'est du beurre de cacao. Je pense que le résultat est aussi très bien. Je vais pouvoir maintenant faire couler mon praliné par-dessus. Pour la finition, il fallait 180 g de praliné. J'adore le rendu. Et après, on vient mettre quelques petites
des petits éclats de noisettes et on aura gardé des petites peaux de noisettes. J'ai fait une sélection pour trouver des grosses. C'est juste magnifique. Je vais faire la même chose maintenant avec les petits et après, dégustation. Je vais faire la même chose avec les 6 autres. Enfin le moment de déguster. J'ai pris celui qui avait coulé. Donc j'ai mis un petit peu trop de praliné. On a des belles couches. Putain, c'est beau dedans. C'est vraiment très harmonieux en bouche. Avec le praliné, on peut se dire qu'on va amener beaucoup de sucre, mais grâce à la crème, ça adoucit vraiment. Donc on a d'un coup le côté sucré, petit croquant avec les noisettes qu'on a mis dedans. Ah, c'est super bon. Ah, j'adore.